السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. اليوم غادي نناقشوا كيفاش كنصوبوا ان سي في. دونك بزاف ديال الناس كيطرحوا علينا السؤال علاش السي في ديالي ما كيتقبلش. اليوم غادي نشوفوا امتى نصوب ان سي في بالنسبة لان كانديداتور سبونتاني و امتى نصوب ان سي في lorsque je vais répondre à une offre. دونك نتمنى من الناس اللي كيشاهدونا اول مره يشاركوا معنا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يتوصلوا بكل جديد. مرحبا بكم، نتلاقاو بعد الفاصل. Salam alaikum, reja'na min ba'd. Donc on va voir comment rédiger un CV. Donc quels sont les éléments clés pour faire un CV. Donc la forme du CV. Donc premièrement c'est la taille. Ici doit tenir sur une page idéalement pour un débutant, deux pages s'il s'agit d'un profil expérimenté. Comme j'ai dit, les débutants, donc les informations réduites parce que on juste des expériences, on a juste ses compétences. Par contre, pour un profil expérimenté, donc ça dépend le nombre des expériences qu'elle a effectuées, ça peut aller jusqu'à 2 pages. Pour la police, normalement l'écriture doit être lisible, facile à lire. Pour le format, c'est conserver le même style sur l'ensemble du CV, laisser des marques suffisantes, faire des phrases courtes, éviter plus de 25 mots par phrase, mettre les dates, les noms des établissements d'enseignement et des entreprises en évidence. Donc ici c'est donc ici c'est normalement donc on évite de faire des phrases longues parce que c'est juste un CV. En plus, on doit être précis sur les dates, les noms des établissements et aussi les noms des entreprises. Par exemple, 2017, j'ai eu mon bac sciences expérimentales A, là ici X, novembre 2019 ou bien octobre 2019 jusqu'à novembre 2019, j'ai effectué un stage en comptabilité à la société Y, donc, etc. Photo. Il n'est pas obligatoire de mettre une photo. Si vous choisissez de mettre une photo, celle-ci doit être en haut à droite. Choisir une taille de fichier léger, 100 KB par exemple. Privilégier un format photo d'identité sobre, sérieuse et récente. Éviter les photos originales. Donc ici pour les photos, normalement on doit mettre une photo qui reflète notre identité. C'est par exemple les photos d'identité. Mettre une photo dans laquelle vous êtes sérieux. C'est-à-dire éviter les photos de sortie, les photos de plage, etc. etc. Voilà, donc les parties essentielles dans un CV, on va نحاولوا نناقشوا كل وحده بوحدها. Donc normalement CV qui يكون على هذا الشكل. Donc comme j'ai dit, il y a la photo, nos prénoms, né, le, adresse, numéro de téléphone, les mails, nationalité, par exemple ici française, c'est marocain. Titre du poste recherché. Là, titre du poste recherché, juste pour les candidatures répondant à une offre. بالنسبة les candidatures spontanées, évitez de dire le titre du poste recherché parce que c'est une candidature spontanée. يعني ماشي لا سوسيتي اللي كتقلب على واحد البروفيل من انت اللي كتعرض الخدمات ديالك. بالنسبة لي سوسيتي اللي طالبين هما واحد البروفيل اكس, c'est mieux de faire le titre. Donc la formation, l'expérience professionnelle, la langue, l'informatique. Voilà, parce qu'aujourd'hui on travaille juste avec des logiciels, etc., etc., ou les centres d'intérêt ou bien les loisirs. Donc normalement CV qui compte بهذا الشكل مرتب, bien classé. Donc la formation déjà en premier lieu, les expériences professionnelles, la langue, l'informatique, centre d'intérêt. Juste هنا à titre d'information, c'est que بالنسبة les personnes اللي عندهم واحد une longue expérience, c'est mieux de commencer votre CV par les expériences professionnelles. غادي تقولوا لي علاش؟ parce que هنا كنقدروا نلقاو les formations ديالنا ce sont datées des dates ultérieures, des dates anciennes.
C'est-à-dire, à mon exemple, par exemple, on dit plus de 10 ans d'expérience. Donc, où est-ce que CV d'Yali, on dit l'expérience de 2019 ou on dit la formation de 2007. La formation de 2007, c'est très ancienne. Donc, mais une grande valeur. Par contre, l'expérience de 2019, il a une grande valeur. Donc, il y a la différence qui ممكن تكون بالنسبة لأن débutant مع un expérimenté. بالنسبة les débutants, ils بدأوا la formation. Ou بالنسبة les personnes qui ont une longue expérience, c'est mieux أنهم يبدأوا السي ديالهم بالexpérience. Donc voilà, donc on a essayé d'expliquer tout ça. ودابا غادي نبداو نشرحوا ايطاب بار ايطاب شنو في ليتا سيفيل شنو خصو يكون في لا فورماسيون شنو خصها تكون لي زيكسبيريونس لي لانغ l'informatique et les loisirs. Voilà, l'état civil. Donc l'état civil normalement ce sont des informations personnelles. Donc ما يمكنش كل واحد عنده هاد لي انفورماسيون ديالو. Donc يكون عندنا النون برينون l'adresse c'est mieux انها تكون précise, numéro de téléphone mobile ou bien fixe ou bien les deux. Donc numéro de téléphone حاولوا دائما ديروا des téléphones les joignables لان parfois كنلقاو des difficultés انا نعيطوا على des gens اللي كيديروا لنا دي numéro de téléphone اللي ما كيبقاوش joignables. Les mails, attention, pas d'adresse électronique trop originale. C'est-à-dire هنا les mails خصو يكون عندنا un email professionnel. مثلا دابا تلقاو je ne sais pas donc des gens qui diront Messi 2019 etc. ou bien Fatih Rose etc. etc. C'est mieux ان يكون les mails يكون professionnels, c'est-à-dire nom prénom arrobas etc. etc. date de naissance, nationalité donc c'est pas obligatoire. Statut marital, marié, avec enfant ou pas d'enfant, célibataire, etc., etc. Ça aussi n'est pas obligatoire. Ou permis de conduire. Permis de conduire, parfois c'est utile pour les gens qui postulent pour des postes qui nécessitent des déplacements. Les commerciaux, etc., etc. La formation. Présentée de manière chronologique en partant de la formation la plus récente. Nom de l'université en entier, ajoutez éventuellement le site d'internet, intitulé de diplôme en entier, indiquez l'année de début et l'année de fin, précisez les options les plus importantes. Éventuellement, si cela est pertinent pour un poste en particulier, précisez le sujet de vos mémoires, de vos recherches. Ça, c'est pas obligatoire. J'ai dit juste c'est votre projet de fin d'études coïncide avec le poste demandé parce que il s'agit d'une expérience effectuée. Surtout si vous faites un projet de fin d'études dans une société pour un poste X. Ajoutez également dans cette partie des informations courtes, séminaires, cours particuliers si cela est pertinent. Comme j'ai dit parfois, surtout pour les étudiants qui n'ont pas d'expérience, c'est mieux d'ajouter aussi les formations et les séminaires que vous avez assistés pour un poste, pour un poste X. Donc ça c'est la partie formation. Pour la partie expérience professionnelle, présentation de manière chronologique, commencez par l'expérience la plus récente. Date de l'expérience, début et fin, mois plus l'année. Il s'agit de votre activité actuellement notée jusqu'à présent. Voilà, comme j'ai dit, par exemple, moi actuellement, par exemple, gérant d'une société X, je vais faire depuis, par exemple, le 1/1/2000X jusqu'à présent. Nom de l'entreprise, si l'entreprise est peu connue, précisez l'activité et sa localisation, ajoutez éventuellement le site internet. Si l'expérience est de courte durée, précisez sa nature. Stage d'études, emploi saisonnier, projet humanitaire, emploi étudiant. Voilà, il faut être précis. Indiquer le titre de poste occupé, décrire les tâches les plus importantes. Voilà, donc ça pour l'expérience professionnelle, c'est toujours primordial de définir les dates de début, dates de fin, de décrire le poste que vous avez effectué et les tâches que vous avez faites. Parce que ça va faciliter la lecture de votre CV et ça va faciliter de comprendre ce que vous avez déjà fait, etc. Pour les gens qui n'ont pas d'expérience, c'est mieux de combler ça avec les formations continues.
qu'est-ce que vous avez fait en formation continue, quelles sont les disciplines et les matières que vous maîtrisez plus, etc. Faire le tri parmi ces expériences pour conserver la pertinence du CV. Ne gardez que celles qui sont en rapport avec le poste visé. Voilà. Par exemple, moi je postule pour un poste d'un chef comptable. Mais parmi mes expériences, j'ai travaillé autant que commercial, j'ai travaillé comme agent de saisie, j'ai travaillé comme gestionnaire d'un magasin et j'ai travaillé comme comptable, etc., etc. Ce sont mes expériences. Mais ici, je réponds à un besoin pour une société Y. Donc, cette société s'intéresse plutôt à un comptable ou bien à une personne qui a des expériences en comptabilité. Donc, c'est mieux de garder par mes expériences professionnelles l'expérience qui l'intéresse beaucoup. C'est que j'ai effectué déjà un travail de comptable, etc. Présentation de manière chronologique, commencer par l'expérience, etc. Ça, on l'a déjà dit. La partie langue. Voilà, la partie langue, donc bilingue. La langue citée est votre langue maternelle ou une langue que vous pratiquez avec autant d'aisance que la langue maternelle. C'est-à-dire bilingue, c'est-à-dire que vous parlez couramment et facilement langue arabe et langue française, par exemple. Voilà, c'est-à-dire que vous pratiquez aussi la langue française. Par exemple, pour la langue française, parce que j'ai né en France, ou bien j'étais en France pendant X période, etc., etc. Ou bien j'ai effectué ma formation dans un centre de langue française, etc., etc. Courant, vous êtes capable de tenir une conversation avec aisance sur tous les sujets. Vous pouvez écrire et lire tout type de support sans difficulté. Professionnel ou bien opérationnel, vous pouvez effectuer plusieurs tâches professionnelles en russe ou bien en anglais, etc., etc. Ça dépend de la langue qu'on traite. Négociation, échange de courrier électronique, appel téléphonique. Vous n'avez cependant pas encore assez d'aisance pour vous passer du dictionnaire ou pour éviter des fautes grammaticales. Par exemple, vous maîtrisez à 100% le français, mais vous êtes professionnel en anglais. C'est-à-dire que vous pouvez tenir une conversation téléphonique, mais vous devez toujours avoir de l'aide du dictionnaire pour pour écrire une lettre. Par exemple, notion ou faible, vous avez des connaissances scolaires de base, mais vous ne pouvez pas utiliser la langue de façon autonome. C'est-à-dire que vous avez lu pendant votre formation la langue anglaise, mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas assez d'expérience pour l'utiliser de façon simple et autonome. Donc ça dépend. Donc vous pouvez mettre par exemple français bilingue ou bien courant, etc. Mais pour l'anglais, voilà, des notions faibles, etc. ou bien opérationnelles, etc., etc. Soyez précis et honnête pour évaluer votre niveau en langue. Précisez les voyages linguistiques, la durée des expériences effectuées à l'étranger. Voilà, comme j'ai dit. Indiquez les résultats de tests, TOEFL, TOEIC, DELF, etc., etc. Ne pas surestimer son niveau. Il est très rapide d'évaluer le niveau d'un candidat. Voilà, parce que après vous allez passer un entretien. Si vous dites que vous parlez par exemple l'anglais couramment, vous allez peut-être avoir un entretien en anglais et à ce moment-là, on peut juger votre niveau en langue, soit que vous êtes honnête, soit que vous avez menti. Rédiger un CV, la partie informatique. Voilà, précisez les logiciels les plus courants, suite logicielle de Microsoft. Indiquez si vous savez utiliser un logiciel spécifique à votre
spécialité. Exemple en comptabilité, comme j'ai dit, par exemple, pendant mes expériences, j'ai travaillé avec les logiciels Sage, Ciel, SAP, etc., etc., etc. Quelques expressions usuelles, pratique professionnelle des outils Office, Excel, Word, PowerPoint, maîtrise des fonctions avancées de Excel et Access, excellente pratique de Word sur Macintosh, bonne connaissance de Express, notion de Photoshop et d'Illustrator. Dans cette partie, normalement, vous indiquez ce que vous avez utilisé comme logiciel, ce que vous maîtrisez autant de logiciels, et aussi vous écrire si vous avez fait des formations dans des logiciels spécifiques. La partie loisirs, et cette partie normalement est totalement négligée par la plupart des candidats, ou bien on écrit du n'importe quoi dans cette partie. Par exemple, on trouve donc dans des CV, dans la partie loisirs, voyager, lire des livres, je ne sais pas, faire du sport, etc., etc. Ça, c'est du n'importe quoi. Si vous ne pratiquez pas quelque chose, vous ne l'écrivez pas. Donc, privilégiez des loisirs qui peuvent mettre en évidence des compétences professionnelles, des qualités. Exemple, sport collectif. Voilà. Lorsque vous faites sport collectif, c'est-à-dire ça explique que le candidat peut travailler en équipe. Vous avez déjà l'esprit d'équipe. Vous pouvez collaborer avec vos collègues. Activité associative, candidat organisé ou tourné vers les autres. Voilà. Les voyages, plutôt à utiliser dans la partie langue pour illustrer le niveau en langue. Voilà. Si vous voyagez à l'étranger, par exemple, les Grande-Bretagne, l'Espagne, la France, etc., etc., ça va vous aider à améliorer votre niveau en langue. Parce que vous avez l'utilisé, vous avez le pratiqué. Ne pas hésiter à mettre en avant des activités originales. Sport extrême, activités artistiques particulières. Donc, en grosso modo, comme j'ai dit, essayez de mettre les loisirs que vous pratiquez. N'écrivez pas du n'importe quoi. Voilà, donc j'espère que j'ai essayé de vous aider à élaborer votre CV. Donc n'oubliez pas que la forme d'un CV se diffère d'une personne à une autre. Ça dépend, est-ce que vous êtes débutant ou bien vous êtes comme j'ai dit, vous êtes débutant ou bien vous êtes expérimenté. Ça change aussi d'un poste à l'autre. Comme j'ai dit, dans les expériences, on met les expériences qui répondent à un besoin X, etc. Donc, si vous suivez pour la première fois notre chaîne, n'essayez pas d'abonner et de faire subscribe. Et j'espère vous voir donc prochainement pour une nouvelle édition. Merci.